Durant mes va-et-vient Paris-Antibes, en voiture, en train, en avion, je me demandais comment j'allais réactiver mes passions sportives de jeunesse et m'intégrer dans l'hermétique Riviera. Pour la navigation, j'étais prêt à investir dans un voilier. Lors d'un échange avec Didier Le Fourniche, je renonce au voilier et j'embarque à l'ECCM, c'est royal, l'école de course et croisière en mer d'Antibes a 3 voiliers. On les trouve à la panne 5 et 7 du Port Vauban. Didier est le président de l'école, il est maître d'armes, éducateur dans l'âme, il est désormais formateur des chefs de bord. À l'école, il y a 300 équipiers plus ou moins chevronnés, des jeunes, des moins jeunes, des ingénieurs, des artisans, des commerçants, des retraités, des cadres, des paléontologues, des chercheurs, des restaurateurs, des médecins. Je ne sais pas s'il y a des infirmiers ou des infirmières. Certains, en tous les cas, viennent de loin, de Nice, voire de Castellane. C'est pas à côté. Tous et toutes sont passionnés par la mer, la navigation, les réparations, l'apprentissage pour le plaisir, et peut-être un jour pour naviguer sur son propre voilier. Il y a des sorties d'une journée, il y a des stages avec quelques nuits à bord, il y a des régates, des cours théoriques et des pizzas parties avec gluten. Surtout pour les sessions d'entretien et le carénage des voiliers. À l'école, pour les sorties d'une journée, le traditionnel briefing de sécurité se fait au début. Aussi, pour tracer sa propre progression, de retour au port, chacun consigne sur son carnet individuel les manœuvres qu'il a faites ou auxquelles il a participé. Habillé en fonction de la météo, chaque équipier règle son gilet de sauvetage et le place près de ses affaires. Il le retrouvera plus facilement. Le moment venu, il l'enfilera et l'attachera à la ligne de vie sur la coque. Il le mettra s'il en a envie ou si le chef de bord le lui demande. Aussi dès la première prise de riz ou lors des manœuvres de spi, ou tout simplement pour son pipi en outdoor. À l'école de course et de croisière en mer d'Antibes, il y a une quinzaine de chefs de bord. Contrairement à la réputation habituelle des skippers, ceux de l'école à Antibes ont une forte intention de sécurité et de pédagogie. Ils développent leur science et leur art en se remettant en cause suite aux multiples péripéties qui se présentent. Ils savent se faire entendre sans critique ni reproche. Ils décrivent concrètement les conséquences de telle ou telle option. Après des moments forts, voire tendus, ils prennent le temps d'un débriefing à froid. Exemplaires, ils savent s'excuser, exprimer leurs erreurs et leurs fautes. L'apprentissage des équipiers passe par celui des chefs de bord et réciproquement. Avec cet encadrement, c'est donc l'occasion pour tous d'apprendre, de réapprendre, de changer les mauvaises habitudes, surtout de naviguer, de régler les voiles, les allures, de performer sans prendre de risques inutiles. Le chef de bord est responsable de la sécurité, de l'état du voilier, de l'avitaillement, de l'organisation des rôles et des tâches, des choix de pilotage et du réglage des voiles. Il est responsable de communiquer ses instructions et de les expliquer au fur et à mesure. Les équipiers exécutent, suivent, ils peuvent en discuter après, mais au moment de l'action, c'est l'action. Concernant le mal de mer, il arrive qu'on soit surpris par le mal de mer. Pour y remédier, s'habiller chaudement, se sécher ou changer de vêtements tout de suite après une vague reçue en pleine poire. Manger à sa faim, boire régulièrement. Une eau gazeuse fait rôter, ça allège aussi la pression sur l'estomac. En cas de peur, il suffit d'en parler sans retenue. Du gingembre confit est aussi excellent au moindre signal de nausée. Très serré. Tu les enverras à ma femme. Ah, ça va lui faire un sourire extraordinaire. Faut pas oublier le capitaine. Voilà. L'entretien régulier évite les pannes. Les compétences métiers tous azimuts de l'école supervisent l'entretien. Il se fait au fur et à mesure des constats relevés par les chefs de bord. Tout y passe, sans oublier le moral des skippers. Oui.
Regarde Paul. Course pharaonique pour une semaine de navigation avec ce formidable équipage déchaîné depuis 2 heures dans ce supermarché. Une préparation sans précédent à bord de l'écu sous la direction de qui? De Jean. Non, c'est une direction collégiale. Docteur Jean, Tom, c'est le comité, Christelle, c'est le comité révolutionnaire de la cuisine à bord. C'est le barbecue géant du SRA qui est organisé par le SRA. Qu'est-ce que c'est comme bestiaux, monsieur? C'est du veau. Combien pèse chaque veau là? 120 kilos. 125. 122 et 125. Ben bravo. Mondial historique, un qui a servi sur le voilier Corsica-en-Mer Écume. Bravo Hadel. Merci Tom, dirigé par le skipper Didier lui-même, en mémoire et en hommage à sa grande belle-mère Liliane et aux miennes Wasfa et Hind, Stéphane le Sicilien, Jean le Bostonien et Cathy et Olga avec sa grand-mère. Donc félicitations, tout ça c'est dans le port de Marseille. Oui, Didier. Donc nous sommes ici en général sur la nutrition. Ici nous avons aussi Cédric, nous sommes au crouton. Ça c'est Didier le sage que vous reconnaissez. Véronique c'est la patronne ici, elle est au-dessus du chef. Voilà. Donc la patronne est là. Régis, si. Non mais là, ça va marquer. Michel toujours calme et serein. Laurence qui observe. Et enfin un bon skipper, bien serein, très précis et surtout sobre. Merci beaucoup à Ringrazia, Biondi en Corse.